Bonjour Garou, Bonjour. comment ça va? Ça va toujours bien ici. Ouais, toujours bien. Et on en parlait juste avant de commencer cette interview. Il y a 20 ans, c'est au mois de septembre 2002, vous jouiez dans ce stade. Vous avez un souvenir réellement, vous qui tournez tellement depuis des années? J'ai vraiment un souvenir, déjà parce que l'endroit est exceptionnel, puis on était très impressionnés par l'endroit. Mais aussi parce que j'avais un ami qui venait me voir jouer, qui est Jacques Villeneuve, et qui était en retard. Comme quoi, C'est pas un peu paradoxal, ouais. s'il n'avait pas sa voiture rapide, il arrive en retard. Ouais, voilà. Avec les chicanes en vallée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'arriver. Voilà, il y a de la Ouais, courbe ouais, ici. il y a de la courbe. Et puis aussi content de vous voir après 2 ans d'attente. Ça fait 2 ans que vous êtes sur cette affiche de Sous les étoiles. Avec tout ce qui s'est passé, grosse frustration pour le public. On imagine pour pour nous vous, aussi. ouais, on imagine pour vous c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Puis là, on se retrouve on bookait des festivals. Puis là, on a vu venir le truc. Et finalement, on n'a pas rebooké de date. Donc, sur 2 semaines, j'amène toute mon équipe. Mais sur 2 semaines, on a seulement 4 spectacles parce qu'on n'a finalement pas rajouté de show. Ce qui est finalement une excellente nouvelle parce que j'ai pu prendre des vacances. Voilà, quelques vacances ici. Ouais. C'est un vrai lien. 4 belles journées de température fabuleuse qu'on a en ce moment. Puis je me suis planté en montagnard, là. Parfait. Comme ça, on déconnecte avant de repartir sur scène. Vous avez un vrai lien avec la Suisse, avec le Valais. Vraiment. Et il y a 20 ans, je voulais y habiter. Ouais. J'ai failli Plus maintenant. par un concours de circonstances. Oui, j'aimerais Ouais. vraiment toute la semaine encore. On se disait, mais je serais Quand même pas bien mal. ici. Ça marche tellement. Puis on se ressemble. Hein. Je suis avec la bande de Québécois, puis on se le dit à chaque jour. Les Suisses et les Québécois, on se ressemble vraiment. Ouais. Puis un de mes plus grands amis qui habite depuis 30 ans à Montréal, mais qui a bien gardé son âme suisse. Les Suisses, puis il y a toujours plein d'amis suisses qui viennent. On a eu un restaurant ensemble pendant des années et toute la délégation suisse débarque tout le temps. Donc, je suis entouré de Suisses même quand je suis au Québec. Ouais. Et quand vous êtes ici aussi, je crois que vous avez Bertrand Picard dans vos proches, Ouais. des amis Ouais. qu'on connaît bien ici. Qui m'a écrit hier, mais finalement, il est sur un bateau où il n'y a pas trop de Ouais. réseau. Donc, il a réussi à trouver le réseau. Il m'a écrit non, je suis pas là. Ouais. Et non, j'ai beaucoup d'amis ici. Ouais. Vous parlez de... Joël Dicker, que j'adore aussi, qui est finalement qui est à l'extérieur aussi cette semaine. Donc, j'ai pas pu le voir, mais on va se retrouver bientôt. Bertrand Picard, vous parlez évidemment de tous ces problèmes climatiques avec lui. Hein. Et puis à Sion, il y a son ancien associé, hein, André Borchberg, avec qui il avait fait le tour du monde avec Solar Avec Impulse, ouais, qui est en train de avec le créer un Solar avion, Impulse. avion solaire ici à Sion. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment comment dire, vous participez à la réflexion avec Bertrand Picard sur le changement climatique, sur ce Oui, dérèglement. parce que Bertrand, avant tout, c'est quelqu'un qui aime lire chez les gens, hein, qui aime aller chercher des choses, qui aime se reposer des questions, mais il veut pas être entouré seulement que des gens qui sont dans le domaine qui Scientifique, recherchent, scientifique. Il veut de la créativité, il veut de la promotion, il veut que les gens se comprennent entre eux, parce que c'est une entraide qu'on cherche en ce moment, mais générale. On a tendance à mettre toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Mhm. Dans le cas de ce qu'on fait en destruction de la planète, il faut se mettre ensemble, tous se responsabiliser, et ça, c'est important. Puis lui, ça, il comprend. Mm. Il va toujours décider, c'est les gens. Et c'est vrai qu'on a eu un contact tellement facile dès la première fois. On avait l'impression de se connaître depuis longtemps. On avait un échange de regards plus familial que professionnel. Vous étiez lié par quelque chose de supérieur. Probablement, Ouais. probablement que la passion est un mot qui... et l'authenticité aussi. C'est probablement des mots qui rassemblent souvent. Voilà, alors la passion, l'authenticité, on va la voir sur scène ce soir, bien sûr, avec cette tournée qui a changé de nom entre deux. Hein. Obscene, maintenant, elle s'appelle. C'est ça, ça a été Soul City, là c'est Obscene, ça va peut-être changer de nom encore parce que là on est libre. Ouais. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On a l'impression, quand on voit j'ai regardé la setlist des précédents concerts, vous avez vos tubes pour faire plaisir au public, vous faites des reprises pour se faire plaisir. C'était quoi l'idée de cette tournée? C'était c'est la liberté et le plaisir. En fait, c'est un bœuf. C'est un bœuf qu'on fait dans mon studio, tout en bois. Et c'est ça, on est près des arbres, à côté de ma forêt et tout. On est vraiment dans la nature. Et sans que j'en ai parlé ou sans que j'ai eu l'intention d'aller vers quelque chose de plus folk et plus country, je ne sais pas si c'est l'ambiance autour, mais on s'est fait des bœufs et on a créé cette nouvelle façon, ce nouveau son, ce nouvel écrin dans lequel on est bien. Ouais. Puis
C'est ça. Là, j'ai dit, ah tiens, on va refaire mes chansons, mais de cette façon. On a commencé à composer des nouvelles chansons. Je me suis mis à écrire comme jamais. Là, je les ai enlevées pour pas énerver tout le monde dans un festival. Il va falloir revenir en salle si vous voulez vous endormir sur mes chansons, mes nouvelles. Et c'est ça, les anciennes chansons, on les a revisitées. On a refait des reprises et plus francophones que jamais, parce que je me suis jamais caché que j'adorais faire des reprises. Puis dans mes shows, je faisais beaucoup de reprises en anglais. Et là, presque pas. J'ai plutôt envie de reprendre, de me casser la gueule sur Brel, Aznavour, Johnny, Jodassin. On s'éclate. Mais on voit le plaisir aussi dans ce festival. Il y a 3 groupes de reprises. Hier, il y avait Brit Floyd qui fait des groupes de Pink Floyd. Il y a les Goldmen, que vous connaissez peut-être, qui font des reprises de Jean-Jacques Goldman. Et puis les Rabbits qui font les reprises des Beatles. Ça veut dire quoi? Il y a une nostalgie de la part des artistes comme vous, et puis de la part du public qui demande que des artistes connus qui ont leur propre tube fassent aussi quelques reprises. Moi, je pense que c'est très bien qu'on continue à encourager la nouvelle chanson. Mais il faut réaliser certaines choses, c'est que ça fait même pas 100 ans qu'on amène la musique à la maison. Qu'on enregistre la musique, qu'on peut l'amener, qu'on peut se la jouer à la maison. Avant ça, il fallait que tu aies un cousin qui joue de la musique ou ta soeur chantait puis tu avais un piano. Ou que tu ailles dans la rue, ou tu allais dans la cour du roi, ou tu ailles à l'église entendre de la musique. Ouais. Et donc, forcément, ça finit par enlever un peu la magie, d'une certaine façon. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, la musique, elle se multipliait, elle est partout, mais on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire un film sans musique, ça n'a aucun sens, quand le film est quand même un nouvel art. Et la musique, elle a toujours existé. Mais là, on l'a dans la voiture. Dans la voiture, pas de musique. Je sais pas, c'est pas la même conduite. Et à la maison, pas de musique. Donc là, elle est partout, partout, partout. Mais il y a eu des classiques, les moments où c'est... Comme par exemple, je parlais de Jodassin. Pour moi, c'est un des artistes les plus multigénérationnels. Il y a des enfants qui connaissent Jodassin en ce moment. Et moi, c'est la musique de mes parents. Ouais. Et donc, j'avais 3 ans quand on me faisait jouer du Jodassin. Et ma fille connaît toutes les chansons de Jodassin. Je trouve ça fabuleux. Mais parce qu'il y a la transmission. Vous faites la transmission. Ben, c'est que c'est c'est une communion. Ouais. Là, on se retrouve dans la même chose. Versus des nouvelles chansons qui, des fois, vont avoir un public cible où on va pas se retrouver tous ensemble. Puis moi, c'est la beauté de ce que j'ai vécu, puisque Notre-Dame de Paris, qui m'a lancé, était quelque chose d'hyper fédérateur où tous les types de personnes, tous les âges se sont mis à aimer Notre-Dame de Paris. Donc, ça a fait que dans mes shows, il y avait toujours 3 générations. Et au fil des années comme ça, puis après ça, il y a eu un regain, je dirais, par The Voice. Au début, quand je refais The Voice, et là, il y a les enfants qui regardent ça. Il y a quoi, 4 générations maintenant? Oui, c'est ça, là, ça fait 4 générations. Ouais. On en perd, on en gagne. Merci beaucoup, Garo. En tout cas, on va continuer à vous suivre. Il y a ce disque qui est sorti aussi, alors des reprises des standards de la Motown. Hein, il y a des petites nouvelles qui arrivent bientôt. Bientôt. Ouais. Et puis, on vous croisera certainement ici, puisqu'on a compris. Hein. Il y a un vrai lien avec ce coin de pays et sa culture gastronomique aussi, peut-être? Sa culture gastronomique, beaucoup d'échanges avec beaucoup d'amis aussi, chefs. Avec ce goût du fromage. J'étais chez Raoul encore avant-hier. Manger une super fondue. Et puis c'est ça, puis on revient, heureusement, on se redonne des rendez-vous dès le début octobre. 4 octobre à Genève, au Léman, puis après ça, Stravinsky à Montreux le 7. Parfait. On sera là avec vous.